Salut les amis, petit tuto sur comment installer NativeScript sous Windows et tester sa première application Android. C'est parti. Tout d'abord, nous allons nous rendre sur le site de NativeScript. Voilà, en copiant ce lien et en le mettant dans le navigateur. Donc, je disais, NativeScript déjà, c'est un framework basé sur JavaScript qui permet de développer les applications Android et iOS en fonction du système d'exploitation sur lequel il est utilisé. Et pour l'installer, il faut au préalable avoir installé Node, soit avec NVM ou sans NVM. Ce tuto ne sera pas là pour l'installation de Node, mais plutôt pour l'installation de NativeScript. Donc déjà, on va voir l'installation de Node. On fait NVM install Node. Si NVM est installé au préalable, pour installer NVM, il faut aller sur le site de NVM, voir, suivre les instructions et le télécharger à partir de leur repo Git. Une fois cela est fait, on fait NVM install Node pour installer la version de Node qu'on veut. Voilà. Une fois Node installé, il va nous falloir faire les préconfigurations de notre environnement de travail, c'est-à-dire installer le JDK, installer le SDK. C'est quoi le JDK? C'est le Java Development Kit. C'est tout ce qui va permettre à notre projet qui a été fait d'être compilé en Java. Je ne vais pas rentrer trop en détail, mais c'est ça en fait. Donc, il faut installer le JDK 17. Donc, une fois que cela est fait, on vérifie la version de Java avec la commande ci-dessous, Java C version. Une fois cela fait, on va dans les variables d'environnement. On va créer une variable d'environnement à laquelle on va lier notre chemin vers le Java JDK 17. Donc, je montre un peu comment cela se fait. Vous cliquez sur Recherche. Pour ceux qui sont sous Windows 11 et Windows 10, c'est la même chose. Vous écrivez ENV. Cela va faire sortir, modifier les variables d'environnement système. Vous cliquez là-dessus. Vous allez dans Variables d'environnement. Une fois cela est fait, vous allez voir, vous devez créer cette variable au niveau utilisateur. Donc, Java Home, Programme Files, Java JDK 17. Avec les autres versions de JDK, ça risque de ne pas fonctionner. Voilà. Ceci étant fait pour le Java Home. Ensuite, on va installer Android Studio si cela n'est pas déjà fait. Ensuite, une fois qu'Android Studio est installé, il va falloir aussi installer le SDK Android. Cela peut se faire au moment de la configuration où vous avez déjà une installation d'Android SDK qui existait. Et lorsque vous installez Android Studio, vous pouvez utiliser ce chemin pour le lier à votre Android Studio. Voilà. Donc, on va faire la même chose lorsque Android SDK est installé. On va créer le Android Home qui va diriger vers notre Android SDK. Donc, si on regarde bien, on voit que là, on a le Android Home qui dirige bel et bien sur des Android SDK. Donc, une fois que cela est fait, on clique sur OK simplement, on valide les installations. Parfois, on va devoir être obligé de redémarrer l'appareil pour que les configurations prennent effet. Voilà. Mais souvent, ce n'est pas nécessaire. On continue. Donc, voici la commande npm qui permet d'installer NativeScript. Voilà. On va juste copier cette commande, copier, et on va venir dans la commande et on va lancer cette commande. Mais sachez que déjà, moi, je l'ai déjà fait l'installation. Elle s'est déroulée avec succès. Donc, à vous de lancer l'installation. Si vous avez une bonne connexion, je pense que cela va se passer correctement. Une fois que cela est fait, on va continuer. Une fois que tout est fait, il nous suffit de lancer cette commande pour vérifier est-ce que notre environnement pour l'exécution de NativeScript a été configuré correctement. Donc, une fois qu'on lance cette commande, il va nous faire un petit diagnostic et nous afficher quel est l'état de l'environnement dans lequel NativeScript a été configuré. Voilà, notre diagnostic est terminé et voilà que notre environnement NativeScript a été configuré avec succès. Une fois cela fait, nous pouvons maintenant créer notre première application Android et la tester. Et pour ajouter, nous allons faire notre projet en associant NativeScript et Vue.js. Vue 3 de précision. Pour ceux qui ne connaissent pas Vue.js, vous pouvez aller vous renseigner sur Google, vous écrivez Vue 3, Vue.js, Vue CLI, voilà. Donc déjà, on va montrer notre machine virtuelle Android qui a été exécutée.
Ensuite, tout ce que nous avons à faire, c'est de créer un projet avec NativeScript. On va plutôt chercher un dossier, un emplacement, un chemin de fichier qui nous est propre. Donc, nous allons aller plutôt dans ce PC, My Data. Nous allons aller dans NativeScript, Dev Consulting. On va faire clic droit et ouvrir le terminal. Là, on est dans le dossier spécifié pour notre projet. Et là, nous allons exécuter la commande nscreate, suivi du nom du projet. Et le nom du projet s'appelle test. On va prendre test. Et on va exécuter. Lorsque nous allons exécuter cette commande, NativeScript va te charger de nous poser toutes les questions qu'il faut pour pouvoir initier notre projet, installer les nodes modules et nous permettre déjà de compiler et d'exécuter notre application Android sous Windows. Donc, on va choisir avec Vue.js, comme on l'avait dit, Vue.js. Ensuite, nous allons prendre juste une blank app et on va aller avec JavaScript. Ceux qui veulent aller avec TypeScript, vous choisissez blank TypeScript. Nous, on va choisir blank simplement pour le JavaScript. Et une fois que cela est fait, NativeScript va se charger de créer le projet, d'initier le template blank comme il le faut pour que nous puissions travailler avec NativeScript et Vue.js. Donc, nous attendons que le projet soit mis en place. Voilà, notre application Android avec NativeScript et Vue.js vient d'être créée. Nous allons maintenant consulter un peu comment la structure du projet est et légèrement donner des petites explications pour comment ça fonctionne. Et ensuite, nous allons tester notre application. On va prendre le dossier test de notre projet. Lorsqu'on va l'ouvrir avec VS Code, nous aurons le projet chargé avec le code source de l'application. Voilà, notre projet a été chargé dans VS Code. Une fois que cela est fait, on va juste montrer rapidement les dossiers très importants de notre projet. Il y a d'abord le dossier app. Ce dossier, c'est lui qui est notre code source réel de notre application, basé sur JavaScript et Vue.js. Vue 3 de précision. Voilà. Donc, le dossier component, c'est là-bas que les vues seront. Ils utilisent le XML basé sur Vue.js qui permet de faire les composants sous NativeScript. Voilà. Donc, nous avons une page, un action bar, un grid layout, un label. Pour ceux qui veulent savoir comment cela fonctionne, il y a le site de NativeScript qui donne toute une documentation qui permet de savoir comment utiliser, comment implémenter, comment faire les composants, comment faire le code. Tout y est. Voilà. Nous ne sommes pas là pour ce tuto. Nous sommes là juste pour l'installation, la configuration et tester notre première application Android. Donc, une fois que cela est fait, vous voyez ici script, c'est exactement l'architecture de Vue.js 3. Donc, nous avons script et nous avons style. Le style, c'est en CSS. N'ayez pas peur. Et c'est ça qui permet de faire le design. Et la touche la plus intéressante, c'est ça et le JavaScript. Car c'est comme si tu sais coder du web, tu pourras plus facilement toucher à NativeScript. Voilà. Ensuite, il y a le dossier app ressources. C'est là les ressources sont. C'est-à-dire les médias, les images, les vidéos, le son, tout ce qu'il faut à notre application pour pouvoir fonctionner. Dans app ressources, nous avons Android. Dans Android, nous avons un fichier app-gradle qui permet de faire certaines configurations rapides, la version avec laquelle on veut compiler Android et tout ça. Voilà. Une fois que cela est fait, on a le dossier source qui contient un dossier main, qui contient un dossier REST et Android Manifest. Android Manifest, c'est le dossier qui va permettre de faire la structure de notre application Android. Pour ceux qui ont déjà utilisé Android Studio, vous savez à quoi ça sert. Ensuite, nous avons la ressource. Par exemple, si on vient dans XHDPI, on a le logo de l'application et on a le background de l'application.
C'est ça qui sera exécuté lorsque la taille d'écran sera super grande. On verra le logo et le fond bleu pour l'application en tant que splash screen. Et si on cherche bien dans le MIP-Map XHDPI, on aura le iclauncher.png, l'icône de notre application ou le logo de notre application. Voilà. Donc maintenant, nous allons faire un test pour exécuter notre application Android et voir comment elle fonctionne, elle apparaît sous Android. Donc, on va ouvrir le terminal, on va faire New Terminal, on va apparaître directement dans le dossier. Pour ceux qui savent utiliser VS Code, on n'est pas là pour ça. OK? Donc, on va juste faire ns run Android. Et on va exécuter. Donc, avec cette commande, Nativescript va te charger de créer un environnement de test à l'intérieur de Windows et compiler le projet dans l'environnement et tout fait pour tout ce qu'il faut pour pouvoir lancer dans notre machine virtuelle qui se trouve ici. Voilà. Donc, nous allons patienter jusqu'à ce que le projet soit compilé correctement et exécuté juste à côté. Someone told me not to take a chance on love. Someone told me not to wait. It slumbers, but true as the sun shines warm on my face. Voilà, notre application Android a été compilée avec succès et exécutée dans notre Android virtuel. Voilà. Donc, lorsqu'on va venir au niveau de app, au niveau de component, au niveau de home, on a un text message et le message, on a blank nview app. Et c'est exactement ça qui est là. Blank nview app. Et c'est ce message qui est affiché ici avec une petite icône en face qui est le text code. Voilà, c'est l'icône qui est là en fait. Voilà. Et je pense que c'est ici que va prendre fin notre petit tuto sur Nativescript. Mais avant de terminer, je vais vous donner un petit bonus. Je vais vous présenter une petite application que j'ai développée avec Nativescript qui communique avec l'API de Deezer pour pouvoir nous afficher quelques musiques qu'on peut lire rapidement. Voilà. Mais il y a des petites configurations encore à faire pour la terminer. Donc, par exemple, quand je lance l'application, j'ai déjà exécuté l'application. Voilà. Donc, je n'ai pas besoin de faire les premières configurations. Une fois exécuté, l'application va se lancer. Voilà, là, on a une liste de musique. Par exemple, si je tape Gims, on verra la liste de quelques musiques qui sont sur Deezer de Maître Gims, si je peux le dire ainsi, ou Gims tout simplement. Voilà, on a la liste des musiques. Voilà. Tout est chargé avec Nativescript directement depuis Internet. Et là, par exemple, si je viens ici, j'aurai la liste des musiques que j'ai déjà écoutées. Par exemple, on va lancer cette musique. Un livre, je t'ai vu dans les bras de ce mec au RSA, tu priais pour que je te délivre. On me soupçonne d'être un 6 gros, je ne regarde. Voilà, c'est tout. On va pas quand même tout vous donner d'un coup. Voilà, il faut au moins préparer ce qu'il faut pour que vous puissiez avoir un bonus et travailler à votre niveau pour faire vos applications Android. Abonnez-vous et likez, commentez et vous aurez de prochaines vidéos.